Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et vous réagissez 0826 300 300, 2 heures d'émission pour savoir, pour comprendre, pour témoigner. Une gêne occasionnelle. Ce sont les mots très techno de la SNCF pour qualifier la grève de ce week-end. Pour beaucoup, c'est bien plus qu'une gêne. Racontez-nous, témoignez, 0826 300 300. Comment allez-vous faire? Remboursement à 200% pour les voyageurs privés de train, nous allons en parler. 800 000 voyageurs par train ce week-end. 200 000 ne pourront pas prendre le train à cause de la grève. Droit de grève, les fêtes doivent-elles être sanctuarisées? Le débat est lancé. 0826 300 300. Préavis de grève déposé pour le week-end du Nouvel An. Aussi par les syndicats. Nous en parlerons dans cette émission. 11h, 12h, débat. Sommes-nous d'éternels pessimistes? Plusieurs études indiquent que les Français sont pessimistes. Et vous, 0826 300 300, pourquoi ce pessimisme? 12h, 12h30, le Covid en Chine. Les épidémiologistes du monde entier parlent de désastre humanitaire sans précédent. Mais que se passe-t-il? Et puis si vous souhaitez réagir, vous avez peut-être vu la vidéo montrant le gardien de but argentin Emiliano Martinez qui défilait dans Buenos Aires avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé pour se moquer d'Mbappé. Là encore, vous voulez réagir, 0826 300 300. Mais tout de suite, parlons de cette grève à la SNCF. Pas de Noël en famille pour cause de grève des contrôleurs, mais un remboursement des billets de train à 200%. Le PDG de SNCF Voyageurs l'a annoncé ce matin, Félix Mathieu. Oui, vous toucherez 200 € si votre billet en avait coûté 100, annonce ce matin Christophe Fanichet. La suppression du train va vous être signalée par email ou par SMS, mais aussi en vous connectant à l'application. Si vous utilisez un billet numérique, la mention train supprimé devrait apparaître au-dessus du billet. Remboursement à 200% à condition que vous fassiez votre demande d'annulation avant l'heure du départ. Cela peut se faire en ligne sur le site ou l'appli SNCF Connect, mais aussi sur un point de vente physique. Mais attention, là encore, il va y avoir certainement de la queue sur place en boutique ou au guichet. Alors, la SNCF promet que les voyageurs peuvent aussi échanger gratuitement leurs billets quand leur train est supprimé. Oui, échange de billets sans avoir à payer de différence de prix ou de frais d'échange, sauf que pour ça, il faudra trouver des places dans des trains quasi tous complets, autant dire mission impossible dans la plupart des cas. Reste à partir plus tôt pour ceux qui le peuvent, dès aujourd'hui ou demain jeudi. Il reste 120 000 places disponibles dans les trains avant le week-end. Pour ceux qui avaient un billet de TGV aussi, peuvent se rabattre sur les TER. L'échange, en tout cas, sera gratuit, même quand c'est pour une place qui aurait dû être plus cher, précise le dirigeant de la SNCF. Une grève qui provoque l'annulation d'environ un train sur 3 vendredi. Oui, 2 TGV sur 3 devraient circuler vendredi sur les axes Atlantique et Méditerranée. Un train sur 2 pour ce qui est de l'axe Nord, 3 TGV Est sur 4. Les TGV entre 2 gares de province devraient être plus touchés. La navette Paris-Lille sera quasiment normale, elle. Enfin, 3 Ouigo sur 4 devraient aussi circuler. Les intercités rouleront normalement, même si des suppressions ont été rapportées par endroits. 2 trains sur 3 vendredi donc, et ça devrait encore se dégrader un samedi et dimanche. Cette grève coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros à l'entreprise, précise le PDG d'SNCF Voyageurs. Oui, je veux présenter les excuses de l'entreprise, lance Christophe Fanichet qui se dit en colère. Une grève pour les congés de Noël, c'est vraiment inacceptable, lance-t-il ce matin chez nos confrères de Radio France. 200 000 voyageurs se retrouvent sans train, soit un quart de ceux qui avaient acheté des billets pour ce week-end de Noël. Les grèves à la SNCF, cela fait des années que ça dure. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons écouter ce que disaient les voyageurs en 1998, grève à la SNCF en 1998, des usagers qui s'exprimaient sur M6. Géniaux la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Je veux dire à la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais, C'est ça la SNCF. la SNCF, des nuls, des nuls, des nuls. La SNCF, vous êtes des connards.
Voilà, la colère en 1998, même colère, aujourd'hui en 2022. Marie-Christine est en Eure-et-Loire. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour, vous avez entendu les voyageurs de 1998 ? Oui. Je sens que la colère est toujours là. Ah ben, je pense qu'elle est toujours là, mais j'ai aussi beaucoup entendu ces dernières années des micro-trottoirs à la télé disant « Ah ben je les comprends, ah ben… » Non mais ça moi je le comprends pas. C'est inadmissible, c'est scandaleux, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Comment allez-vous faire ? Votre train est annulé, Marie-Christine ? Alors en ce qui me concerne, moi je prends ma voiture, puisque je ne suis pas écolo. Et je vais certainement convoyer mon beau-frère et ma nièce qui, eux, n'ont pas de train. Qui, eux, n'ont pas de train. Vous êtes en Eure-et-Loire et vous allez en Bretagne, je crois. Exactement. Et vous allez prendre votre voiture. Alors, ça va évidemment encourager tous les Français à prendre leur voiture. Ça, oui. C'est sûr. Alors qu'on nous dit sans cesse qu'il faut absolument privilégier le train, encore faut-il qu'il roule. Marie-Christine. Bien, eh bien écoutez, merci Marie-Christine. D'autres témoignages. Tiens, par exemple, Olivier qui est en Dordogne. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Oui. Voilà, je vais vous raconter rapidement. C'était moi il y a 2 semaines au début des grèves, justement. Oui. Donc j'allais partir pour des petites vacances, rejoindre la famille et les amis à Paris. Moi je suis à côté à Souillac avant Brive. Oui. Et donc voilà, vous apprenez qu'il y a les grèves, le jour pile où vous avez vos billets de train. À un moment, on vous envoie un texto, votre train est confirmé. La veille à 16h, on me dit votre gare est supprimée pour cause de risque de gel sur les installations électriques. Et en fait, il y avait ma gare plus les 2 précédentes qui étaient annulées. Le matin, quand je suis parti, il faisait 6 degrés. D'accord. Et donc on nous dit comme ça la veille, votre gare est annulée. Si vous voulez un remboursement ou un échange, voilà. On m'a même pas proposé un moyen de faire autrement, vous voyez. Donc j'ai dû prendre ma voiture, faire 1 heure de route pour aller à la station, à la gare d'après. Voilà. Et après, arrivé à Paris, vous avez la ligne B, vous avez peur qu'il y a des travaux pour la Coupe du Monde. Il y avait des stations arrêtées pour cause de signalisation. Et pour mon retour, pareil, jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais repartir. Et j'ai appelé la SNCF. Ils avaient un message mouvement de grève, soyez gentils avec les gens et compagnie, mais à la fin vous tombez sur personne. Et je me suis déplacé à la gare pour avoir quelqu'un de physique devant moi. Personne à la gare. Voilà, il était 17h. Merci Olivier pour votre témoignage. Merci. Et ces témoignages, comme les vôtres, ceux de Marie-Christine et Olivier, se multiplient sur notre antenne 0826 300 300. Là, la colère est franche. Et je posais simplement la question, pourquoi ne pas sanctuariser les week-ends de fête ? Pourquoi ne pas se dire, d'ailleurs les grévistes auraient très bien pu faire grève il y a 8 jours, le week-end précédent, et non pas choisir le week-end de fête. D'autant plus qu'il y a de nouveaux préavis qui sont déposés pour le week-end prochain. Je vais en parler dans quelques instants avec Christophe, qui est membre du collectif national des agents du service commercial train. Ce sont eux qui sont en grève ce week-end. Mais tout de suite, Arnaud Aimé, spécialiste des transports associé chez SIA Partners. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors la SNCF a réagi en offrant, c'est la première fois, je n'avais jamais vu ça, de doubler le prix des billets annulés dans le remboursement. La SNCF, là clairement, elle est honteuse en fait sur la situation qui se passe et les excuses plus le doublement du prix des billets pour les billets annulés. Ça monte cette situation de honte pour la direction de la SNCF. En fait, ça faisait plus d'1 mois qu'ils négociaient avec ce collectif, cette non-organisation, disons, de contrôleurs, avec plein de propositions déjà sur la table, avec des syndicats qui soit
n'avaient pas appelé à la grève, qui soit avaient trouvé ces propositions bien, soit étaient restés plutôt passifs, y compris les syndicats contestataires. Et les contrôleurs qui agissent en dehors de tout cadre syndical, malgré ça, il y en a un certain nombre qui maintiennent la grève. Le drame, c'est que en fait, c'est une proportion très très minoritaire de la SNCF qui fait grève, mais un train ne peut pas circuler s'il n'y a pas des contrôleurs à bord, parce qu'un contrôleur, c'est aussi des responsabilités de sécurité. Donc, de sécurité, il faut un chef de contrôleur à bord, c'est pas seulement, c'est pas seulement du contrôle des billets, c'est aussi et surtout de la sécurité. Donc, un train ne peut pas circuler sans ça. Donc, c'est quelques milliers de grévistes potentiels sur les 160 000 salariés de la SNCF. La SNCF, elle peut plus faire quoi que ce soit maintenant, parce qu'elle a mis toutes les propositions sur la table. Elle ne sait pas bien qu'est-ce qui est prioritaire comme revendication pour ces gens-là, pour ce collectif, parce que c'est pas structuré, il n'y a pas de mot d'ordre de grève. Bien sûr. Structuré par syndicat. Donc, et d'ailleurs, mais en tout cas, ils aident à structurer les choses et l'absence. Il y a une hypocrisie, Arnaud Aimé, il y a quand même une hypocrisie des syndicats qui disent ah ben oui, on ne sait pas combien de chefs de bord ou combien de salariés sont favorables à la grève ou défavorables à la grève. On ne sait pas, donc on ne s'engage pas, on garde le préavis de grève, mais on n'appelle pas à la grève. C'est quand même très hypocrite. Là, vous parlez des syndicats. Je parle des syndicats, oui. Vous parlez de Sudrail. Oui. Ce qui est pas et de la CGT aussi. Oui, mais vous ne parlez pas de l'UNSA ni de la CFDT qui sont les deux autres syndicats représentatifs, oui, donc il n'y a pas de front syndical dessus. Et le fait qu'un syndicat contestataire comme Sudrail soit dans l'entre-deux, parce qu'il n'y a pas de position majoritaire chez eux, ça montre bien que les syndicalistes sont plutôt favorables aux décisions apportées par la direction. Le problème, maintenant la SNCF, elle a changé d'état d'esprit, c'est-à-dire que jusqu'à avant-hier, elle cherche à éviter le mouvement social. Oui. Et ça fait un mois qu'elle propose, qu'elle laisse du temps aux organisations syndicales pour répondre, etc. Là, depuis hier, elle est passée dans un autre mode. Il est inévitable que des contrôleurs se mettent en grève. Les contrôleurs sont incontrôlables, si vous me permettez. Oui. Et maintenant, on va passer en mode prise en charge des voyageurs. Oui, non, mais j'ai compris. Prévenir les voyageurs. Dites-moi. Pour éviter le bazar dans les gares vendredi. Bien, merci beaucoup à Arnaud Aimé. Dans tous les cas, ça encourage à la concurrence. Je vous le dis tout de suite parce que je l'entends. Ici ou là, mettons de la concurrence sur les lignes de la SNCF. Et ça changera les choses. Je l'entends, Arnaud Aimé. Oui, mais la concurrence existe déjà ponctuellement. Oui. Mais c'est pas ça qui va tout résoudre. C'est-à-dire que quand c'est une grève de contrôleurs ou de conducteurs, peut-être que ça va marcher. Si on pense en tout cas que les cheminots des autres entreprises sont pas pareils. Mais ce dont on peut douter. Par contre, quand il y a des grèves, ce qui a pu arriver il y a quelques semaines, des aiguilleurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent le réseau ferré, quand ces gens-là font grève, c'est comme les aiguilleurs du ciel, c'est toutes les compagnies aériennes qui sont impactées. Quand les aiguilleurs font grève, c'est toutes les compagnies ferroviaires qui vont être impactées. Bien, merci beaucoup Arnaud Aimé, merci pour votre intervention. Nous allons avoir Christophe dans un instant qui est membre du collectif national, agent du service commercial train. Il est en grève, il va nous expliquer et vous continuez à réagir. Évidemment, n'hésitez pas. 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio pour parler vrai. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Chacun a la parole, vous êtes sur Sud Radio, Parlons Vrai, nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Claude, ça va? Oui, très bien. Vous êtes membre du collectif national des agents du service commercial train. Sur Facebook, ce groupe compte 3600 membres, fondé il y a quelques mois pour défendre les intérêts des agents. Alors, ces agents commerciaux, notamment tous les chefs de bord, notamment sur TGV. Vous êtes chef de bord sur TGV, c'est bien cela, Christophe? Exactement, je suis chef de bord sur TGV. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas en grève, mais vous serez en grève ce week-end. Voilà, je serai en grève ce week-end. Si on m'avait dit que je serais en grève un jour à Noël, au bout de 25 ans, je n'aurais pas cru il y a quelques années. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Vous n'avez plus le choix? Si, vous avez le choix. Vous auriez eu le choix. Non, mais attendez, Christophe. Attendez. Vous auriez eu le choix de vous mettre en grève aujourd'hui et de ne pas vous mettre en grève pendant le week-end de Noël. Malheureusement, c'est ce qui sert c'est des dates de pression. Ça fait des mois que le mouvement est en marche, ça fait des mois que l'entreprise ne nous écoute pas, ça fait des mois
qu'on nous donne rien, parce que malheureusement la communication de la SNCF elle est mauvaise. Ils sont aussi mauvais en communication qu'ils le sont en négociation. C'est-à-dire qu'ils font croire à tout le monde qu'ils nous donnent beaucoup, ils nous donnent rien. Quand M. Fanichet déclare qu'un agent, on va dire au bout de 20-25 ans de service gagne 39 000 euros par mois, moi je demande qu'il vienne me voir et qu'il me montre. Parce que c'est pas mon cas alors que j'ai fait un déroulement de carrière qui est normal. Et j'en suis très loin de ces 39 000 euros. Donc déjà c'est de la mauvaise communication et c'est même un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ok, ça je comprends fort bien et les limites de la direction de la SNCF et peut-être une très mauvaise communication. Bien, mais avant d'entrer dans le détail sur ce que vous propose la SNCF, regardons la réalité. La réalité, c'est que les chefs de bord sont très partagés aujourd'hui. Il y a ceux qui maintiennent la grève à tout prix et ceux qui ont décidé de ne pas faire grève ce week-end. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains trains roulent et d'autres ne roulent pas, évidemment. Alors, attention, certains trains roulent, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a la hiérarchie qui va faire rouler ces trains. Donc c'est eux qui vont travailler à notre place. Et aussi, on utilise ce qu'on appelle des VAO, d'accord, des volontaires de l'entreprise qui font autre chose le reste de l'année et qui ont été formés pour venir faire les trains à notre place. Voilà, mais Christophe, je vous dis ça parce que vous le savez, vous allez le reconnaître, les syndicats ont essayé d'organiser des consultations de leurs membres, vous-même, et finalement rien ne se dégageait de ces consultations. Non, attention, la base de la consultation se faisait sur le groupe du CNA. Malheureusement, il a été piraté et je ne rentrerai pas dans les détails de ce piratage. Donc les syndicats ont essayé de reprendre la chose. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas syndiqué. Il y a beaucoup de non-syndiqués dans le CNA. Il y a beaucoup de non-syndiqués qui sont dans le mouvement. Donc, les syndicats qui sont un peu hypocrites dans l'affaire parce qu'ils maintiennent les préavis de grève mais ils ne soutiennent pas la grève. Alors non, ils sont pas hypocrites. Ils soutiennent, c'est-à-dire que c'est un outil. L'outil syndical, on en a besoin, nous au Sénat, pour faire les demandes de concertation immédiate, pour déposer les préavis de grève, on en a besoin. Mais eux nous ont laissé la totale liberté de dire voilà, c'est vous qui gérez, vous faites un peu comme vous voulez, c'est vous qui votez si vous arrêtez, si vous continuez, c'est pas nous on vous dira pas d'arrêter ou de reprendre ou de continuer. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'ils se mouillent. Mais moi j'ai une solution pour vous. Pourquoi? Parce que là, la colère est en train de s'agronde. Hein. Mais pourquoi, Christophe, pourquoi ne pas sanctuariser les périodes de fête? C'est-à-dire que vous faites grève, évidemment, vous avez tout à fait le droit de faire grève, et sans doute à juste raison sur de nombreux points. Mais pourquoi ne pas sanctuariser les week-ends de fête, franchement? Alors déjà dans le détail, sanctuariser, ça voudrait dire bloquer le droit de grève. Après, moi je veux dire autre chose. Le bloquer, le suspendre, oui. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y avait déjà, moralement c'était déjà le cas. Je vous ai dit quoi en début d'interview? Si on m'avait dit il y a quelques années que je ferais grève le jour de Noël, je vous aurais pas cru. Parce que chez nous ça ne se fait pas normalement. C'est eux qui nous ont poussé en arriver là. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, non, Christophe? Non, moralement ça ne se fait pas, on a été obligé d'y aller. Quand on a fait le mouvement de grève en début décembre, c'était pour montrer qu'on était tous dans le mouvement et pour mettre la pression à la SNCF pour qu'elle puisse nous écouter déjà et nous proposer des choses crédibles. Elle ne l'a pas fait, elle a laissé couler. Aujourd'hui, on se trouve dans cette situation de blocage. C'est tous les agents qui l'ont décidé. Vous parliez de morale, mais priver une famille de se retrouver pour Noël, ça ne vous gêne pas moralement? Mais je vais vous retourner la chose. Oui. Est-ce que ça vous choque que si je vous dis que moi, j'ai ni Noël ni Nouvel An cette année? Mais vous savez qu'il y a beaucoup, pardon de vous le dire Christophe, mais il y a beaucoup de travailleurs dans ce pays qui n'ont ni Noël ni Nouvel An. Ça arrive. Et c'est arrivé à tellement de salariés dans ce pays. D'accord, là vous êtes sur une minorité, ok. Moi normalement, depuis 25 ans, j'ai au moins droit à une des fêtes. Oui. Ou Noël ou Nouvel An. Je ne la choisis pas. Hein. J'ai 3 enfants en âge de fêter Noël avec moi. Voilà, j'ai toujours une des deux fêtes, je ne sais jamais laquelle. Au bout de ma 25e année, on me dit cette année, tu n'auras ni l'une ni l'autre cette année. On n'a pas les effectifs. C'est-à-dire que moi, pendant 25 ans, j'ai fait la concession de dire, ok, mon métier m'impose de travailler beaucoup de dimanches. Je n'ai que 13 samedis dimanches par an chez moi et d'avoir une fête sur les 2. Mais vous êtes puni. Est-ce une raison pour punir les autres? Ah mais je parle pas de punition, Là, je vous parlais que je faisais la concession pendant 25 ans. Aujourd'hui, on me dit aucune des deux. Moi, il est hors de question que je fasse ce sacrifice. C'est insupportable pour vous, ce que je comprends fort bien. Mais pourquoi rendre la situation aussi insupportable aux autres? Mais moi, je ne fais pas grève là par rapport à ça. Là, je vous explique ma situation. Moi, je suis en grève par rapport au mouvement du CNA. D'accord? Mais à partir du moment où je ne travaille pas, je le fais vivre aux autres. Je le fais supporter aux autres. Mais c'est comme ça, en fait, je n'ai pas le choix.
Mais vous faites supporter, en faisant grève, vous faites supporter à des Français qui n'ont rien à voir avec votre situation, votre combat, vous faites supporter une situation qui moralement est inacceptable, non? Mais c'est la base de la grève. Des éboueurs qui font grève pendant un mois, ils le font supporter aux habitants, c'est pareil. Dans ce cas-là, on peut aller dans tous les mouvements de grève. D'accord. Votre radio fait grève, on n'émet plus rien. Bah c'est pareil, faites supporter vos auditeurs. C'est la base de la grève. Là, on tombe à Noël. Écoutez, c'est comme ça. Christophe, attendez, je vais rentrer dans vos revendications, mais Chantal est à Narbonne et intervient. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour. Rapidement Chantal, expliquez-nous ce qui vous arrive. Ah ben moi, il ne m'arrive rien de particulier. Je trouve simplement, si vous voulez, j'ai des enfants qui sont à Paris en partie. Je suis à Narbonne où réside ma fille. Mon fils a 4 enfants. C'est pas facile de prendre le risque de se retrouver coincé avec 4 enfants. Donc pour Noël, nous ne serons pas ensemble parce que c'est trop délicat. Et je trouve ce qui est scandaleux, c'est que ce qui me choque énormément, c'est que toutes ces grèves ne pénalisent que les gens qui travaillent. Et c'est toujours la même chose, et que les syndicats, à la place d'organiser une journée de grève générale qui bloquerait le pays totalement et qui obtiendrait probablement des résultats positifs, font grève de chacun dans leur petit coin. Comme ça, ils gardent absolument tous leurs avantages et ils mangent de la même soupe que nos dirigeants, c'est bien connu. Merci Chantal, merci Christophe. Le problème, vous l'avez compris, de la colère. Le problème de la colère, c'est que tous les usagers disent on est pénalisés. On est pénalisé parce que les syndicats ne sont pas unis, parce qu'ils sont incapables d'organiser de vraies grèves. Et comme ça, il y a certains membres. Vous êtes 3000, combien vous êtes dans votre mouvement? 3600, hein? Ouais, on est 4000, entre 4 et 4000, bon, 4000. À 4000, vous bloquez, vous privez 200 000 personnes de voyage. Ah mais après ça c'est des chiffres, hein, c'est vos chiffres. C'est pas mes chiffres. Ce sont les chiffres des voyageurs qui sont privés de train. C'est pas le mien. C'est un petit peu comme vos témoignages. Alors moi c'est marrant, depuis le début du mouvement, donc je travaille dans les trains. Et bizarrement, j'en ai eu quelques-uns, mais j'ai très très peu de commentaires négatifs. J'ai des gens qui viennent nous voir et qui nous soutiennent. Parce qu'ils sont dans le train. Pardon Christophe, parce qu'ils ont eu un train. Non, des trains qui circulent normalement, enfin voilà, qui viennent me voir et qui même des fois nous posent des questions, c'est d'en savoir un peu plus sur notre métier. Mais parce qu'ils circulent dans le train, vous pouvez circuler, vous Christophe, aujourd'hui. Mais ces personnes qui viennent me voir, peut-être qu'ils vont être eux à Noël, ils vont être je vous demande simplement, je vous repose la question, pourquoi ne pas avoir fait grève hier, aujourd'hui et demain, au lieu de faire grève ce week-end? Eh ben, c'est exactement comme Chantal qui parlait avant, qui dit pourquoi il ne faut pas une seule journée de grève, tout le monde fait grève, et comme ça fonctionnerait. Non, la journée de grève toute seule ne fonctionne pas, on l'a déjà fait. Hein, on va dire que tout le monde se recroqueville, on laisse passer la journée, ça reprend. D'accord? Donc ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qu'on demande, c'est facile dans les revendications, on demande un statut de Alors, je vais vous dire, vous allez me dire, ce que propose la direction, augmentation, prime de travail des chefs de bord, 600 € par an, d'augmentation, une partie intégrée au salaire en 2024 et une indemnité supplémentaire de 600 € brut par an. Et puis des mesures spécifiques pour les contrôleurs ou chefs de bord pour faciliter le déroulement de carrière. Ça veut dire hausse annuelle moyenne pour les contrôleurs en milieu de carrière de 200 € net par mois. Donc ça c'est sur SNCF, hein. On est d'accord, parce que c'est pas comme ça. Hein. Ah bon? Quand vous allez dans le détail du déroulement de carrière, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera. Hein. C'est pareil, la partie de prime de travail sur le salaire, c'est quelque chose qui avait déjà été décidé avant dans les négociations annuelles pour tous les cheminots. C'est pas quelque chose qui est tombé aujourd'hui. Et quelle est l'augmentation que vous propose la SNCF, augmentation de salaire? Ce qu'elle nous propose, ça équivaut à 38 € par mois. Mais en pourcentage, c'est quoi? Mais c'est pas un pourcentage. Là, ce qu'il donne, les 38 €. Il vous propose 38 € par mois d'augmentation de salaire. Voilà, c'est à ça que ça équivaut, les 600 €, vous me parliez. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir enfin dire... 600 €, c'est une indemnité, c'est une prime. Hein. Voilà, c'est une prime. Nous, les primes, vous savez, moi, j'ai 25 ans. Mais en salaire, il vous propose combien? Combien vous en proposez pour 2022? Il nous propose rien. Il nous propose 2%, je crois. Combien ça a été en 2022, l'augmentation de salaire? C'est 2%. On touche rien. Mon salaire, au bout de 25 ans, c'est 1800 €. Au bout de 25 ans. D'accord? Sans les primes. Sans les primes, bien sûr. Mais les primes, je ne cotise pas. 1800 € net sans les primes. Hein. Demain, je me casse un bras, je ne peux plus aller travailler ou une jambe, je ne touche plus rien. Oui. Je pars en congé un mois, je ne touche plus rien. Oui. D'accord, c'est ça le problème. Nous, c'est pareil. On est considérés comme des sédentaires. On a le même
ont le même rythme de travail qu'un conducteur de train qui, lui, touche, qui a des bonifications de roulant que nous, on ne touche pas. Et c'est sur ça qu'on demande. Et sur ça, il n'y a aucune avancée au niveau de la SNCF. Bien, voilà, mais je comprends. Mais attendez, je ne me remets pas en cause vos revendications. Simplement, il y a des moments où la responsabilité impose, et la responsabilité collective impose peut-être de ne pas prendre des décisions qui pénalisent des centaines de milliers de personnes. Et bien dans ce cas, dans le collectif, il y a aussi la SNCF, la direction. La direction. Ah mais je mets la direction. Mets la direction. Et vous dans le. D'accord. Mais la direction. La direction de la SNCF, à part dire qu'elle va anticiper les suppressions de train, qu'elle va rembourser à 200% les billets, et s'excuser, c'est la seule chose que j'ai entendue. Venir dans les médias pour expliquer le pourquoi du comment et pourquoi on refuse ça au chef de bord. Je peux vous dire que j'aimerais bien avoir la direction de la SNCF face à moi, là, ici, parce que je lui poserai des questions qui la mettraient en grande difficulté, parce qu'elle est co-responsable de la situation. C'est évident. Mais bon courage, parce que je pense que ça sera très compliqué. Voilà. Bon, je peux vous le dire merci déjà. Christophe, merci à vous dans tous les cas. Au moins vous avez assumé. On s'était croisés une fois dans un train, Monsieur Bourdin, quand vous rentriez, on a discuté du métier et vous étiez assez solidaire de nous. Donc j'espère que vous le serez un petit peu encore. Mais je suis solidaire de toutes les revendications. On s'est rencontré, Christophe. Je suis d'accord, sauf qu'il y a des moments où la responsabilité passe au-delà de la colère légitime. Bien, merci Christophe, à vous, merci d'être avec nous, 10h59, vous êtes sur Sud Radio. C'est un très beau dialogue, mais j'aimerais que la SNCF, la direction, parle. Ils refusent de répondre à mes questions, ce que je trouve absolument invraisemblable, enfin c'est comme ça. Il est 10h59, vous êtes sur Sud Radio.